Je ne pouvais compter le nombre de munitions que j'avais reçues. Je devais être le détenteur du record mondial dans le livre de Guinness des records. Toute ma famille a accepté Jésus en même temps. Ma femme est devenue douce comme un agneau en 4 mois et a bâti notre doux foyer. J'ai été guéri de 7 années de maladie, de sorte que je travaillais dur, mais avec joie, avec ma santé récupérée. Chaque fois que je pensais à toutes ces bénédictions, je donnais gloire à Dieu qui produit l'espérance au travers du caractère. J'ai réalisé que j'étais pécheur, je vais donc vivre comme un véritable enfant de Dieu. Comment puis-je vivre selon la parole de Dieu? Vivre selon la parole de Dieu était mon but et mon devoir. J'avais tellement faim et soif de justice que j'ai décidé d'assister avec autant de réunions de réveil que possible. Je voulais apprécier la grâce de Dieu transmise au travers de messages. En lisant la Bible, j'avais le temps de la lire avec attention parce que chaque mot était important pour rejeter mes mauvaises voies. Si j'échouais à rejeter une mauvaise habitude ou de réaliser quelque chose que l'Écriture me demandait, je jeûnais pour être conduit par Dieu. Lorsqu'il y avait des phrases que je ne pouvais pas comprendre entièrement, je demandais à mon pasteur, il m'a conseillé d'acheter un commentaire biblique, mais il ne répondait pas de façon satisfaisante à toutes mes questions. Je voulais vraiment comprendre entièrement la parole de vérité. C'est pourquoi je me rendais souvent dans des maisons de prière où je jeûnais, participais à des veillées et priais avec ferveur pour demander à Dieu. Père, je te prie, donne-moi des réponses claires à mes questions. Je suis désolé que les réponses de mon pasteur n'éclairent pas ma confusion et les livres de commentaires me donnent trop d'interprétations différentes. Je crois que je puis obtenir les vraies réponses si je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai même entendu qu'un ange était descendu vers quelqu'un pour lui répondre à ses questions bibliques pendant 3 ans. Père, peux-tu s'il te plaît m'aider à comprendre parallèlement tes Écritures? S'il te plaît, réponds à ma prière à ta manière. Un jour, j'étais en train de louer et de prier avec inspiration. Marchant dans la lumière du soleil tout le voyage, par-dessus les montagnes, par la vallée profonde, Jésus a dit, je ne te laisserai jamais. Une promesse divine qui ne peut faillir. Lumière céleste, coulant dans mon âme avec la loi divine. Alléluia, je me réjouis en chantant ces louanges. Jésus m'appartient. Mon désir était de marcher dans la lumière. Je me demandais ce qu'était la lumière et comment je puis marcher en elle. Un message biblique m'est revenu à la mémoire. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu et elle était avec Dieu depuis le commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Dieu m'a aidé par révélation à réaliser pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Selon la loi du monde spirituel, Adam et Ève sont devenus enfants de Satan parce qu'ils ont commis un péché. Afin de revenir à Dieu en tant que ses enfants, ils ne devaient pas avoir de péché. Ils avaient donc besoin de quelqu'un pour effacer leurs péchés. Personne dans ce monde ne pouvait faire cela. C'est pourquoi Jésus, de Dieu qu'il était, est venu à la chair pour être une rançon pour nous. Jésus n'avait aucun péché parce qu'il était conçu par le Saint-Esprit. Il avait la puissance pour vaincre le diable parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais le plus important, qu'il avait de l'amour, il est mort à la croix pour nous. Il est venu dans ce monde à guérir les malades, à pardonner aux pécheurs, restaurer dans leur santé ceux qui étaient possédés par les démons et donner la liberté, la paix, la joie et l'amour aux gens. Satan cependant n'a omis aucun effort pour éventuellement crucifier Jésus. Satan savait que la postérité de la femme allait récupérer l'autorité qui lui avait été transférée. C'est pourquoi Satan a fait tout ce qui était possible pour le faire crucifier Jésus, le roi des rois, la postérité de la femme. Lorsqu'il a réussi à exécuter Jésus, il a crié de joie pour sa victoire. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, 7, 8. L'ennemi Satan ne connaissait pas cette sage provision de Dieu et laissa donc le peuple tuer Jésus afin d'obtenir la victoire sur Jésus. Mais tuer Jésus sans péché était totalement contraire à la loi du monde spirituel. Jésus n'avait pas le péché originel parce qu'il avait été conçu du Saint-Esprit. Jésus n'a pas commis de péché parce qu'il a vécu selon les commandements de Dieu. Cela signifie qu'il ne peut sous aucun motif être mis à mort. L'ennemi Satan a cependant violé la loi spirituelle en poussant Pilate, au gouverneur romain, à crucifier Jésus. À partir de cet instant, Satan a perdu l'autorité de gouverner les gens, et ce uniquement lorsqu'ils croient en Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, qui a été crucifié, ceux qui croient en Jésus deviennent des enfants de Dieu, étant auparavant des enfants de Satan. C'est pourquoi le salut ne peut être réalisé qu'au travers de Jésus-Christ. Seulement, comme Dieu l'a annoncé, Jésus est venu dans ce monde dans la chair.
Il a été conçu par le Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il a complètement obéi à tous les commandements. Il a démontré le véritable amour, se sacrifiant lui-même pour être crucifié. Père Céleste, maintenant je comprends clairement que Jésus est venu dans ce monde pour ouvrir le chemin du salut pour nous, afin que nous devenions enfants de Dieu, afin que nous n'appartenions plus au diable. Le secret qui a été caché avant le commencement des temps est pour ton amour. Père, s'il te plaît, fais-moi connaître clairement pourquoi Jésus devait être pendu sur le bois et traverser toutes ses souffrances. Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il nous a rachetés afin que la bénédiction donnée à Abraham puisse venir sur les païens au travers de Jésus-Christ, afin que par la foi, nous puissions recevoir la promesse du Saint-Esprit. Galates 3, versets 13 à 14. Je pouvais difficilement croire que Jésus avait été pendu au bois afin de devenir une malédiction pour nous. Il nous a délivrés de la malédiction afin que la bénédiction qui avait été donnée à Abraham, la foi, une santé, une longue vie, la prospérité des enfants, puisse arriver sur nous au travers de lui. Il nous a rendus justes par la foi, il nous a permis de recevoir le Saint-Esprit afin de vivre comme des enfants de Dieu. Lorsque le côté de Jésus fut percé avec une lance sur la croix, du sang et de l'eau coulait. Cela prouve avec évidence que Jésus, la parole, a été faite chair. Jean 1, 14. Il est venu dans ce monde. En même temps, cela prouve que si nous, avec la même chair que Jésus, cultivons le cœur de Jésus, nous pouvons être comme Jésus, malgré que nous ayons un corps physique. C'est pourquoi Philippiens 2,5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Jésus a été flagellé et a versé son sang. Je me suis demandé pourquoi Dieu avait permis que tout cela se produise. Mais il a été percé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Jésus a porté la couronne d'épines et il fut ainsi percé. Pourquoi? Il fut transpercé pour les transgressions que nous commettons par nos pensées. Jésus a été cloué par les mains et les pieds. Pourquoi? Il a été brisé pour les iniquités que nous commettons par nos mains et nos pieds. Jésus a dit dans Matthieu 5, 30, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Et vaut mieux pour toi Il vaut mieux pour toi de perdre une partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans le feu de la géhenne. » Lorsque Jésus a été crucifié il y a environ 2000 ans, il a été pour nos péchés, il nous a rachetés de tous les péchés de notre passé, présent et futur, combien grand est son amour. Père, j'ai une question. Tu as dit que dès que nous croyons dans la croix de Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. Alors comment se fait-il que nous n'ayons pas de vie, à moins que nous ne mangions la chair du Fils de l'homme et buvions son sang? Accepter Jésus-Christ ne signifie pas que nous ne commettons plus de péché. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Lorsque nous mangeons la chair de Jésus-Christ, la parole de vérité, et buvons son sang, nous pouvons être débarrassés de nos péchés par la puissance de Dieu qui nous aide à vivre par sa parole de vérité. C'est ce que dit la Bible dans 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Comme Acte 3, 19 dit, « Repentez-vous et revenez à Dieu, afin que vos péchés puissent être pardonnés. Nous devons nous repentir de tout notre cœur, et nous ne devons plus commettre de péché. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ma vie a commencé à changer et à se renouveler jour après jour. J'ai continué à lire la Bible avec instance et à écouter les messages. Chaque fois que je découvrais un péché en moi, je priais et le chassais. Plus souvent, je jeûnais et veillais. Dieu a vu mon cœur et mon attitude et il m'a aidé à vivre dans la vérité. C'est pourquoi je passais chaque jour dans la joie, vivant à nouveau ma nouvelle vie. L'amour, la croix du Seigneur. Croix puissante, débordant de la grâce et la sagesse de Dieu. Ma vie, la croix du Seigneur, la croix du sang précieux qui révèle l'amour et les souffrances de Jésus. Ma joie, la croix du Seigneur, la croix du secret qui cache mes peines et mes transgressions.